Dans un climat politique guinéen toujours aussi tendu, où les lignes entre engagement citoyen et appartenance partisane se brouillent souvent, une voix s'élève avec une clarté rare, celle de Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, homme de loi respecté et figure publique engagée. Dans une déclaration ferme et réfléchie, il a répondu aux propos du ministre Ousmane Gawal Diallo, qui, dans une interview aux médias Guinée 60, l'avait implicitement rangé dans le camp des hommes politiques, remettant en question sa neutralité et son rôle dans l'espace public, ce que Traoré refuse catégoriquement. Une déclaration qui fait trembler les lignes. Tout commence par une phrase apparemment anodine lancée par le ministre Gawal Diallo. Mohamed Traoré est devenu un acteur politique. Une affirmation qui, pour beaucoup, semblait simplement refléter l'activisme de l'avocat dans les débats publics. Mais, pour Traoré, cette réduction à une étiquette politique est plus qu'injuste. Elle est réductrice, dangereuse et participe d'une volonté implicite de discrédit. Dans une tribune publiée quelques jours plus tard, Traoré répond sans détour. « Monsieur le ministre, vous devez revoir votre définition de l'homme politique. Je ne suis pas et je n'ai jamais été un homme politique. Le fait d'avoir appartenu au CNT ou de me prononcer sur des questions politiques ne fait pas de moi un homme politique. Il tient à rappeler une distinction essentielle. Le droit de parole ne signifie pas affiliation politique. Il insiste sur le fait que ses interventions publiques s'appuient sur une lecture juridique des faits, une analyse citoyenne, et non sur une stratégie d'ascension au pouvoir. Quand l'avocat redevient citoyen. Dans cette réponse cinglante, ce n'est pas seulement une mise au point personnelle que fait Traoré, c'est une revendication plus large, celle du droit d'expression des intellectuels, juristes, enseignants, journalistes, médecins, tous ceux qui n'ont pas de carte de parti, mais qui ont un regard et une parole à porter sur la gestion des affaires publiques. Je suis un avocat. Vous le savez d'ailleurs, puisque j'ai été un de vos avocats. Mais un avocat est aussi et avant tout un citoyen. À ce titre, il a le droit, sinon le devoir, de se prononcer sur les affaires de la cité. Ce rappel sonne comme une alarme. Dans une démocratie, la participation au débat public ne peut être l'apanage des seuls hommes politiques. Réduire les opinions critiques à des ambitions cachées, c'est étouffer le pluralisme, c'est fermer la porte à la vigilance civique. Une histoire commune, un passé partagé. Dans un passage particulièrement chargé d'émotions et de mémoire, Traoré évoque le passé. Il rappelle que ce même ministre, aujourd'hui si prompt à le discréditer, lui doit en partie sa liberté. En effet, Traoré fut l'un des avocats qui ont défendu Ousmane Gawal Diallo lorsqu'il faisait face à des ennuis judiciaires. Quand vous étiez détenu, je vous ai défendu. Non pas parce que nous partagions les mêmes opinions politiques, mais parce que je croyais en votre droit à une défense équitable en la justice et en l'état de droit. Ce rappel pas un reproche, c'est une mise en perspective. Une façon de dire que le combat pour le droit n'est pas à géométrie variable, qu'il traverse les postures, les appartenances, les camps, une manière aussi peut-être de rappeler la fragilité des destins politiques. Celui qui est aujourd'hui ministre peut être demain accusé, celui qui est avocat peut redevenir citoyen et inversement. 4. Quand les blessures deviennent physiques. Mais au-delà des mots, Traoré révèle une réalité plus dure, plus crue. Ses prises de position lui ont valu des représailles physiques, des agressions, des intimidations. C'est maintenant que j'en paie le prix dans mon intégrité. Aucune précision n'est donnée sur les auteurs ou les circonstances, mais le message est clair. L'engagement citoyen en Guinée peut coûter cher. Il ne s'agit pas seulement de critiques sur les réseaux sociaux ou de campagnes de dénigrement médiatique. Il s'agit d'atteintes réelles, parfois violentes, à la sécurité des personnes. Traoré, loin de se plaindre, le mentionne sobrement, presque en passant. Comme pour dire que ce risque fait désormais partie du prix à payer pour rester une conscience libre. Quand le passé éclaire le présent. Il poursuit avec une ironie teintée de tristesse. Il rappelle que le ministre Gawal Diallo, dans le passé, lui reconnaissait un rôle essentiel dans la République. Entre 2020 et 2021, vous me disiez souvent que je faisais partie des bonnes consciences de la République. C'est votre expression.
Vous affirmiez que je ne devais pas me taire face aux injustices. Cette citation poignante montre l'incohérence des discours politiques. Ce qui hier était salué comme courage devient aujourd'hui suspect. Ce qui hier était une voix utile devient aujourd'hui une voix à neutraliser. Une voix au-dessus des partis. Me Traoré veut être clair. Il n'a jamais appartenu à un parti. Il ne vise aucun poste politique. Il ne fait pas campagne. Son combat, affirme-t-il, se situe dans les principes, dans la justice, dans la vigilance démocratique. C'est ce qu'il appelle la conscience libre. Son ton est calme, son style mesuré. Mais le fond est ferme. Il n'entend pas se taire, ni céder à l'intimidation. Il refuse qu'on l'enferme dans une case. Il se situe dans un espace rare mais essentiel, celui de la parole libre, non partisane mais éclairée, engagée, exigeante. La Guinée face à ses consciences. Cette affaire relance un débat plus large, plus profond. Quelle place pour les intellectuels indépendants dans l'espace public guinéen? Peut-on, en Guinée, exprimer des critiques sans être immédiatement soupçonné d'avoir un agenda caché? Peut-on parler de politique sans faire de politique? Peut-on être avocat, enseignant, médecin ou journaliste et porter une parole sans risquer sa réputation, sa liberté ou son intégrité physique? Autant de questions que soulève, malgré lui, Mohamed Traoré. Dans un pays où la parole est souvent suspectée, où la critique est perçue comme une menace, sa prise de position sonne comme une urgence démocratique. Elle appelle à protéger l'espace civique, à valoriser les opinions indépendantes, à respecter la diversité des points de vue. Une conscience parmi d'autres ou une exception? Me Traoré n'est pas le seul à s'exprimer ainsi. D'autres, dans l'histoire récente de la Guinée, ont aussi tenté de parler au nom de la République et non d'un clan. Mais rares sont ceux qui, comme lui, tiennent cette ligne avec constance. Il est devenu, au fil des ans, une figure respectée, écoutée, parfois crainte, parce qu'il ne parle pas pour plaire, mais pour alerter. Ma parole n'est pas guidée par une ambition. Elle est guidée par une inquiétude. Cette phrase résume tout. Me Traoré n'a pas besoin de mandat pour parler. Il a la légitimité de l'expérience, la crédibilité du parcours, la cohérence du discours. Et cela suffit à déranger. 9. La République a besoin de ses veilleurs. Il y a dans cette mise au point de Me Traoré une leçon plus large. La démocratie ne se résume pas aux élections ni aux ministres. Elle se nourrit aussi des alertes, des critiques, des contre-pouvoirs. Elle vit grâce à ceux qui osent dire non, qui posent des questions, qui demandent des comptes. Et dans cette République parfois vacillante, les veilleurs sont rares. Ils méritent d'être écoutés, non accusés, respectés, non traqués. 10 en conclusion, une voix libre dans une démocratie fragile. La sortie de Mohamed Traoré n'est pas une simple querelle d'hommes. Elle révèle la tension permanente entre le pouvoir et la société civile, entre l'État et les voix indépendantes. Elle montre que malgré les risques, il reste en Guinée des hommes et des femmes qui refusent le silence. Son message est clair, digne et puissant. Je ne suis pas un homme politique, je suis une conscience libre. Et dans un pays qui a tant besoin de vérité, cette liberté vaut tous les combats.